Il y a 3 ans, je publiais cette vidéo. Alors comment l'Algérie est passée de nation non qualifiée pour la Coupe du Monde et éliminée dès le premier tour de la CAN à champion d'Afrique invaincu depuis plus de 30 rencontres. L'Algérie du charismatique Belmadi et de l'excellent Riyad Mahrez venait de choquer l'Afrique en remportant sa première CAN depuis 29 ans, remplissant alors de joie et de fierté le plus grand pays d'Afrique, mais pourtant malheureusement depuis ce sacre phénoménal pour les Fennecs, eh bien rien ne va plus pour l'équipe d'Algérie. Non qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, les Verts ont surtout réussi le triste exploit d'être éliminés 2 fois consécutivement dès les poules de la CAN, malgré des groupes plus qu'abordables et un statut de quasi-favori à la victoire finale. Alors que s'est-il passé en 4 ans? Comment peut-on expliquer cette descente aux enfers? Comment l'Algérie est passée de champion d'Afrique imbattable pendant 35 matchs consécutifs à double éliminé dès les poules de la CAN? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti générique. Le 9 septembre 2019, après leur fantastique sacre continental en Égypte, les Fennecs retrouvent les terrains. Et devant plus de 50 000 pèlerins venus fêter les nouveaux champions d'Afrique, eh bien Mahrez et ses coéquipiers démarrent leur règne de la meilleure des manières en s'imposant face au Bénin 1-0. Ultra solide et sur sa lancée, l'équipe de Djamel Belmadi, désormais surnommé le ministre du bonheur au pays, enchaîne les succès après la CAN et confirme alors son statut de roi d'Afrique, terminant l'année comme elle l'avait commencé, c'est-à-dire invaincu. Bref, tout se passe alors à merveille pour les champions d'Afrique, et les 2 années suivantes ça va être la même chose, ils sont en constante progression, ils continuent en plus leur série incroyable d'invincibilité, alors certes quelquefois ils sont tenus en échec, mais clairement on va pas se mentir, pendant ces 2 années post-CAN, les Verts ils sont tout simplement injouables, ils sont imbattables, et ils portent même à 35 le nombre de matchs consécutifs sans défaite, un total délirant. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un épiphénomène, on va dire, c'est pas on gagne la Coupe d'Afrique puis on s'arrête là, non, il y a une continuité, c'est vrai, pendant 2 ans, on va dire 2-3 ans, cette série incroyable de 35 matchs sans défaite, ça fait des titres, ça fait beaucoup de titres, ça fait beaucoup de bruit, mais malheureusement, au bout de quelques temps, ça va finir par masquer beaucoup de choses. Ça va masquer le fait qu'il y a un problème de renouvellement, il n'y a pas de remise en cause au niveau technique, c'est-à-dire la façon de jouer l'équipe, tout le monde la connaît. Et on va continuer sur ça. D'ailleurs, une majorité du groupe convoqué par Djamel Belmadi pour la CAN 2021 était déjà présente en 2019, sauf qu'on le sait, arriver dans une compétition avec la même équipe, avec la même composition, avec les mêmes intentions que la compétition précédente, alors que les statuts ont totalement changé et alors que désormais l'Algérie est attendue par toutes les équipes et étudiée par toutes les équipes et apparaît clairement désormais comme l'équipe à battre, c'est rarement une bonne chose, et malheureusement pour les Fennecs ça va largement se ressentir dès le match d'ouverture, un match d'ouverture au cours duquel, muselé par la Sierra Leone et par son gardien héroïque Mohamed Camara, eh bien l'Algérie, handicapée en plus de ça par une préparation gâchée par le Covid, est tenue en échec 0-0, une première contre-performance. Bon, à ce moment-là, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de grave, une équipe championne en titre qui rate son début dans la compétition, ça arrive quand même très régulièrement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sauf que le problème, c'est que cette équipe d'Algérie, c'est la première fois depuis 2 ans qu'elle se retrouve un peu mise en difficulté, qu'elle se retrouve en manque de réussite face au but, et à ce moment-là, les joueurs algériens qui étaient arrivés très confiants, peut-être même trop confiants dans cette compétition, qui plus est dans une poule largement à leur portée, ils vont commencer à douter après ce match nul, ils vont commencer à se poser des questions, notamment offensivement, et ça va énormément se ressentir lors du 2e match de poule face à la Guinée équatoriale, lors duquel les Algériens vont faire preuve d'une inefficacité terrible face au but, à tel point même qu'ils sont punis à la 70e minute de jeu par des Guinéens opportunistes, qui s'imposent 1-0 et placent déjà le champion d'Afrique au bord du précipice. On vient de prendre en tout cas moi je viens de prendre une gifle footballistique, parce que je suis très déçu de ce qu'a proposé l'Algérie, même si on le dit depuis un certain temps, ça leur pendait au nez. Car oui, avec 1 point en 2 matchs, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, et alors déjà presque éliminée, et doit réaliser un exploit lors du 3e match face à la Côte d'Ivoire pour rester en vie. Sauf que les Fennecs, frustrés par leur manque de réussite, mais surtout incapables de se révolter et sans rage, vont chuter face aux Ivoiriens comme en 1992, quittant alors dès les poules et par la petite porte la CAN.
La déception est alors totale côté algérien, mais on va pas se mentir, encore une fois, il y a rien de grave, il y a rien d'alarmant. Une équipe championne en titre qui perdait les poules, ça arrive quand même très régulièrement. On l'a plusieurs fois vu en Coupe du Monde avec la France, avec l'Italie, etc. Bref, ça arrive souvent, voilà, un coach qui vient de gagner une compétition, il a une confiance aveugle en son groupe, en ses joueurs, et le problème c'est que parfois il va jusqu'à les reconduire et leur faire tout le temps confiance alors qu'il devrait peut-être en laisser certains sur le banc. Et malheureusement pour cette CAN 2021, du coup c'est un peu ce qui s'est passé pour l'Algérie. En plus d'arriver un peu trop confiant, Belmadi il est reparti sur la même idée, sur la même compo, et face à des adversaires qu'il avait étudiés et qu'il attendait, il l'a payé cash. Je pense qu'on a un peu zappé cette échéance, malgré le fait qu'on était dans du titre, parce qu'il y avait justement trop d'échéances collées. Il y avait cette coupe arabe qui était importante. Pourquoi? Parce qu'elle a fini par apporter 5 millions d'euros à la fédération, cette CAN, et 3 mois plus tard, il y a les barrages contre le Cameroun. Moi, je sais que le sélectionneur, notamment, sa grande ambition à ce moment-là, c'est la Coupe du Monde. Et il est convaincu que son équipe, si elle se qualifie au Qatar, elle peut aller loin. Et donc, du coup, on allait faire des choix, et peut-être qu'on a fait de mauvais choix. Mais le problème, c'est que cet échec à la CAN 2021, il aurait dû permettre à Belmadi d'enclencher un nouveau cycle, de démarrer une nouvelle période avec un nouvel effectif, en faisant venir de nouveaux joueurs un peu plus jeunes, en tentant des nouvelles compositions. Sauf que malheureusement, au sortir de la compétition, c'est pas vraiment ce qui va se passer, parce qu'au lieu de se remettre en question et de remettre en question ses choix et certains de ses joueurs, Belmadi, lui, il va s'enfermer dans un discours de non-remise en question, un discours de paranoïa, où il va rejeter la faute de cet échec sur tout un tas de raisons qui ne sont pas imputables à lui ou à ses joueurs, que ça soit l'état de la pelouse, la météo, les erreurs d'arbitrage, le manque de chance, etc. Bref, il n'y a eu aucune remise en question, aucune autocritique de la part de Belmadi, et malheureusement, ça a entraîné le fait que 2 mois après ce premier échec retentissant, la sélection algérienne a connu une chute encore plus terrible, un échec encore plus violent, cette fois lors du barrage retour pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'Algérie reçoit alors le Cameroun, l'un des pires Camerouns de ces 20 dernières années, et après s'être imposé 1-0 à l'extérieur, la qualification algérienne ne devait être qu'une formalité, sauf que finalement, elle ne l'a pas été, car dans un match où il est prévisible et très frustré, le 11 algérien, quasiment identique à celui qui avait été sèchement battu par la Côte d'Ivoire quelques mois plus tôt à la CAN, va tout simplement s'écrouler sous la pression et sous la tension de l'événement, s'inclinant finalement 2-1 au bout du suspense pour offrir au pays l'une des pires déceptions de son histoire. Et l'Algérie ne disputera pas la prochaine Coupe du Monde. Oh, il va falloir s'en remettre. Il va falloir s'en remettre d'une désillusion pareille. En 2 petits mois seulement donc, la sélection algérienne connaît de terribles traumatismes, de chocs psychologiques très compliqués à accepter. Et le problème c'est que cette défaite face au Cameroun, qui a été, on va pas se mentir, très largement entachée par des erreurs d'arbitrage manifestes, ça va conforter Belmadi dans son discours de on nous veut du mal, dans son discours de on nous en veut, dans son impression de persécution et surtout dans sa non remise en question. Et encore une fois, il va utiliser tout ça, tout ce contexte pour justifier cette nouvelle désillusion et pour s'en dédouaner, au lieu d'en tirer les leçons, et pour le coup il y en avait beaucoup, et notamment le fait que il a été clairement lâché par certains de ses lieutenants qui n'ont pas du tout été à la hauteur, et je pense notamment à Mahrez qui n'avait d'un capitaine que le brassard, un Mandi qui a été méconnaissable, ou encore un Belaïli qui sur la rencontre a été quand même très nonchalant. Et du coup, alors qu'on aurait pu penser qu'il allait logiquement laisser sa place à un nouveau coach pour, comme je l'ai dit, relancer un nouveau cycle, Jamel Belmadi, il va rester coûte que coûte, il va rester avec ses mêmes certitudes, avec son même discours de on nous en veut, et surtout avec ses mêmes joueurs cadres vieillissants mais pourtant indéboulonnables. Alors certes, il va intégrer à l'effectif des nouvelles têtes, que ce soit Ait Nouri, Belaïd, Chaibi, Gouiri, Laroussi ou encore Amoura, mais ces joueurs, aussi bons soient-ils, ils vont pas avoir l'occasion de s'imposer durablement dans le 11, et du coup ils vont pas prendre de l'expérience en sélection, ils vont pas apprendre à jouer ensemble, ils vont pas apprendre à découvrir le football africain, et surtout le fait de se retrouver face à 11 et face à des titulaires indéboulonnables, ça va les rendre en sélection moins impliqués et moins concernés. Bref, vous l'aurez compris, mi-2022, il n'y a pas grand chose qui était encourageant, qui était reluisant pour la sélection algérienne, parce que tout simplement, aucune leçon des échecs retentissants passés n'avait été retenue. Mais pourtant, après ces 2 échecs, les Fennecs, contre toute attente, ils vont commencer à retrouver le succès et la victoire, malgré certes quelques tensions, comme par exemple l'épisode avec Benrahma. Mais voilà, l'équipe, elle va être performante, elle va notamment battre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, et début 2023, elle va même atteindre la finale du championnat d'Afrique des Nations, où les Verts tiennent même en échec le champion d'Afrique sénégalais pendant 120 minutes, avant finalement de s'incliner au tir au but.
Et tout ça fait qu'à l'aube de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, si les Fennecs n'apparaissaient pas comme le grand favori, au même titre par exemple que Sénégal ou que le Maroc, la nation algérienne, on va pas se mentir, elle attendait tout de même beaucoup des siens pendant cette compétition, on s'attendait à un beau parcours, on s'attendait à du jeu, d'autant plus que l'équipe avait une poule qui était très abordable. Sauf que malheureusement, encore une fois, Belmadi a répété ses erreurs. Malgré un effectif pléthorique de talent, il s'est obstiné à faire débuter ses cadres vieillissants, et particulièrement son capitaine, Riyad Mahrez, pourtant arrivé hors de forme au rassemblement. Tout cela au détriment de joueurs qui étaient frais et virevoltants, comme par exemple l'a été Boudaoui ou même Amoura. En plus de ça, en poursuivant coûte que coûte sa guerre en conférence de presse contre les journalistes et sur le terrain contre les arbitres en demandant tout le temps et obstinément la VAR, eh bien Belmadi, dès le début de la compétition et pendant tout son long, il va placer son équipe dans un contexte qui est extrêmement délétère, dans un contexte de tension et de conflit qui est permanent, un contexte avec énormément de nervosité qui est absolument parfait si on veut échouer dans une compétition. Et malheureusement, évidemment, c'est ce qui s'est passé pour l'Algérie dans cette CAN 2023. Car sans idée collectivement, physiquement atteinte par une prépa défaillante et une météo très chaude et surtout amorphe et extrêmement tendue, eh bien les Fennecs déçoivent dès leur premier match en étant tenus en échec par la faible Angola, avant ensuite d'arracher au bout du temps additionnel un match nul inespéré contre le Burkina Faso, dans une rencontre à nouveau très peu maîtrisée. À ce moment-là, on va pas se mentir, après ces deux premiers matchs, on commençait à voir qu'il y avait des soucis dans cette équipe d'Algérie. Mais après, si leur performance jusqu'alors était décevante, il y avait quand même un petit espoir. Déjà parce que, avec la politique du 3 qualifiés sur 4, c'était quasiment obligatoire qu'ils se qualifient pour la suite. Mais surtout, on le sait, et particulièrement dans cette CAN, il y a vraiment deux compétitions. Il y a une compétition en poule et il y a une nouvelle compétition qui débute lors des phases finales. Donc il y avait quand même un espoir de voir cette équipe d'Algérie se relever en huitième de finale. Mais pour se qualifier en huitième, eh bien l'Algérie devait simplement faire match nul face à la Mauritanie. Une Mauritanie qui, avant cette rencontre, je le rappelle, n'avait jamais remporté un match en CAN. Bref, sur le papier, c'était quasiment déjà fait, mais pourtant, vous le savez, à la CAN, rien n'est joué, et dans cette rencontre face à la Mauritanie, on a rapidement compris que quelque chose ne tournait pas rond pour l'Algérie. On a très vite vu que la peur et les démons du passé avaient ressurgi chez les Algériens, et particulièrement après l'ouverture du score mauritanienne, où après ça, on a vu des gestes d'humeur et beaucoup de précipitation chez les Fennecs, à tel point que finalement, presque logiquement, eh bien l'Algérie a de nouveau coulé, quittant pour la deuxième fois consécutive la CAN dès les poules. On a vu une équipe surtout faible psychologiquement, plus que techniquement. Après que techniquement, c'est pas les joueurs tellement qui étaient faibles techniquement, la technique des joueurs on la connaît. C'est plus dans, on va dire, dans la façon de jouer, la manière de jouer de l'équipe. Donc c'est plus le travail du staff. Le problème qu'on avait au centre, au milieu, des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Et donc du coup, il a changé 3 fois de composition au milieu en 3 matchs pour essayer de trouver la bonne formule. Notre jeu était vraiment famélique, on va dire. Même si on avait une domination, on domine en termes de possession, mais c'est une possession globalement stérile. Alors maintenant, c'est quoi la suite pour cette sélection algérienne après ces 3 échecs retentissants? Déjà, je dirais beaucoup de courage, beaucoup de patience, notamment pour les supporters. Après, au niveau de la sélection, évidemment, il va falloir faire un grand ménage. Belmadi est parti, mais il va falloir aussi changer les cadres, rajeunir l'équipe. On sait qu'il y a de très grands talents qui arrivent et qui commencent à pointer le bout de leur nez dans le football professionnel ou même dans la sélection. Et enfin, il y a une dernière chose qui pour moi est importante, c'est qu'au sein de l'Algérie, au sein de la fédération algérienne, va falloir aussi commencer à travailler sur la formation, à renforcer les centres de formation, à améliorer la façon de former des joueurs localement, comme par exemple l'a fait Fouzi Legja du côté du Maroc. On voit que ça porte maintenant ses fruits au Maroc. Et je pense que ça ferait vraiment pas de mal à l'Algérie de se concentrer sur ça. En tout cas, dans cette vidéo, j'espère avoir bien résumé cette chute de la sélection algérienne. J'ai vraiment essayé de manière chronologique d'expliquer tout ce qui s'est passé, d'expliquer les différents événements et d'essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé entre la CAN 2019 et cette fameuse CAN 2023 en Côte d'Ivoire, essayer de comprendre toutes les raisons qui peuvent expliquer cette chute. N'hésitez pas si j'ai oublié des trucs ou si vous n'êtes pas forcément d'accord avec tel ou tel argument de me le dire en commentaire, on peut en débattre de manière toujours calme et construite, c'est toujours intéressant et c'est important aussi d'avoir votre avis en tant que suiveur de la sélection algérienne si vous l'êtes, ou même en tant qu'observateur extérieur si c'est ce que vous êtes. Je souhaite beaucoup de courage pour la suite, pour mes amis algériens et pour ceux dont l'équipe est encore en course pendant cette CAN, en espérant que tout se passe au mieux pour vous. Bref, l'équipe c'était Val, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Peace.